Mes chers frères et sœurs, vous l'avez compris, on a parlé d'une pratique, un acte d'adoration qui est simple, qui est facile, qui est fructueux, et avec cela, qui est beaucoup trop délaissé dans la communauté aujourd'hui, malheureusement, ma'al asaf. Ce n'est autre que cette pratique qui est le fait d'adorer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, de te rapprocher d'Allah jalla wa ala, d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le fait de dire astaghfirullah, tout simplement. Le fait de dire je te demande pardon, ô mon Seigneur, ô Allah. Le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration aimé par Allah jalla wa ala. Et Allah aime ceux qui lui demandent pardon. Wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah jalla wa ala dit dans le Coran, et Allah aime ceux qui se repentent. Et at-tawwabin nous renvoie vers un shem, une racine qui nous rappelle l'augmentation. Ce n'est pas simplement de se repentir une fois ou deux fois, mais c'est de se repentir plusieurs fois, multiplier son repentir, et l'istighfar. Et c'est comme si Allah Jalla wa ala nous disait, eh bien même si tu commets plusieurs péchés, eh bien t'inquiète pas, eh bien tu peux toujours faire partie de ceux que j'aime, parce qu'Allah a dit j'aime ceux qui, c'est pas se rependre une fois ou deux fois, se rependre plusieurs fois. Donc celui qui se repent plusieurs fois, a fortiori il a commis plusieurs péchés. Donc même si tu as commis plusieurs péchés, eh bien tu as encore l'opportunité de te repentir plusieurs fois et de là d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbu at-tawwabin, ceux qui se repentent plusieurs fois. Et c'est pour ça que le prophète lui-même se repentait et demandait pardon à Allah tabaraka wa ta'ala plus de 100 fois par jour. Pourtant c'est qui? Il lui a été pardonné les péchés passés et futurs. Avec cela il augmente. Et pourquoi? Parce qu'Allah aime. C'est pas que tu dises une fois astaghfirullah, c'est pas que tu te repentes une seule fois, mais c'est que tu le dises plusieurs fois. Quand tu marches, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Quand tu conduis, quand tu te déplaces, avant de dormir, en te réveillant, en finissant la prière, dans ta prosternation, et ainsi de suite. Augmente al-istighfar, une pratique énorme et fructueuse et à la portée de toutes et tous. Qui d'entre nous, même celui qui a des difficultés dans la prononciation des lettres arabes, qui d'entre nous ne peut pas dire astaghfirullah? Et au pire, eh bien nous rappelons comme Allah Jalla wa ala a dit dans le Saint-Coran que parmi ces signes divins, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la diversité de vos langues. C'est un signe d'Allah azza wa jal. Que un parle le comorien, que un parle le turc, que un parle le marocain, que un parle l'algérien, que un parle l'anglais. C'est parmi des signes divins. Cela est un bienfait d'Allah Jalla wa ala. Donc même si tu le dis en français, je te demande pardon Allah, c'est bon. En camerounais, en turc, peu importe, c'est bon. Mais bien sûr c'est préférable et mieux. Car ici, ce que renferme comme sens, eh bien, les termes utilisés en langue arabe sont plus riches. Et donc, c'est pour ça qu'il est demandé à tout le monde d'augmenter al-istighfar. Et le terme al-istighfar, ayyuha al-ahibba, c'est le fait de dire astaghfirullah, c'est le fait de dire je demande pardon à Dieu. Et quand on parle de pardon, eh bien, ça renvoie à un terme en arabe qui est al-maghfira. Et al-maghfira, ma'khouda, hadhihi al-kalima ma'khouda, elle est prise. Elle est déclinée d'un autre terme qui est al-mighfar. Et al-mighfar, eh bien c'est alladhi yughatti bihi al-insan ala ra'sahu fi al-qital. C'est ce que mettait la personne sur sa tête lors du combat. Aujourd'hui on dirait c'est un casque qui le permet ou qui lui permettait eh bien de se protéger, de se prémunir. Et pourquoi ce terme est décliné du terme qui est al-mighfar? Donc al-maghfira est décliné de ce terme al-mighfar parce que la demande de pardon, le fait de demander pardon à Dieu, al-maghfira, eh bien c'est une protection, c'est une préservation. De quoi? Pas des flèches, mais des péchés et du châtiment éventuel divin d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc à travers l'istighfar, tu te prémunis, tu te préserves des péchés et du châtiment d'Allah Jalla fi'ula au jour de la résurrection. Donc il est important de savoir que l'istighfar c'est une protection. Donc plus tu dis astaghfirullah, plus tu te protèges et tu te prémunis des péchés et du châtiment, ya Abdallah. Et bien sûr l'istighfar a de nombreux bienfaits. Et parmi ces bienfaits, eh bien on peut citer un récit assez connu du grand ascète, du grand pieux prédécesseur Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala,
lorsque 3 hommes différents sont venus l'interroger. 3 personnes différentes sont venues l'interroger. Une première personne a dit, Ya Imam, il est venu lui poser une question. Il lui a dit, mon jardin est touché par la sécheresse. Que dois-je faire? Il lui dit, implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dis, astaghfirullah. On a bien compris, pas qu'une fois, pas 2 fois. Mais plus tu vas l'augmenter et plus cela te sera bénéfique. Et vous voyez, un terme qui nous paraît simple et court, mais renferme d'énormes trésors. Et ça, c'est la richesse de l'islam et la richesse aussi de la langue arabe. Eh bien, ici, il lui dit, augmente le pardon, la demande de pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Dis, astaghfirullah. Khalas. Un deuxième est venu le voir. Il lui a dit, Ya Imam, je n'ai pas d'enfant. Il est touché par ce qu'on appelle aujourd'hui la stérilité. Je n'ai pas d'enfant. Que dois-je faire? Il lui dit, implore le pardon d'Allah Jalla wa ala. Augmente al-istighfar, le fait de dire astaghfirullah. Repends-toi auprès d'Allah Azza wa Jalla, demande pardon. Un troisième est venu le voir. Et il lui a dit, Ya Imam, il dit, je suis touché par al-faqr, la pauvreté. Il lui a dit, implore le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui était en présence de Al-Hassan al-Basri a dit, Ya Imam, comment cela se fait-il que aux 3 personnes qui sont venues avec 3 situations différentes, tu leur as donné la même et unique réponse? Eh bien, il lui a répondu tout simplement en disant, car je ne vais pas au-delà du Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا حِكَايَةً عَنْ نُوح alayhi السلام. En parlant et en citant ici la situation de Nuh alayhi salam qui lui a dit, et j'ai dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, implorez le pardon d'Allah Jalla wa ala, c'est le grand pardonneur. Et quelles sont les conséquences après le fait d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla? Allah le cite dans le Coran al-Karim, yursilis samaa alaykum midrara. Il fera descendre du ciel sur vous des pluies abondantes. Ah, réponse au premier qui a dit, mon jardin est touché par la sécheresse. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Et ensuite Allah Jalla wa ala dit, et il nous rappelle après l'istighfar, qu'est-ce qu'il y aura? Non seulement il y aura la pluie, et Allah tabaraka wa ta'ala vous comblera de biens, d'argent et de biens de façon générale, et d'enfants. Donc on a la réponse à celui qui a été touché par la pauvreté, les biens, et la réponse à celui qui lui a dit, Ya Imam, je n'ai pas d'enfant, touché par la stérilité. Et donc on voit ici que l'istighfar nous apporte la richesse par la permission d'Allah Jalla wa ala, provoque le risque, la subsistance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pluies abondantes, et te permet à toi, mon frère ou toi, ma soeur, si tu es touché par la stérilité, qu'Allah Jalla wa ala, s'il en décide ainsi, de par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera sûrement un enfant par la cause de l'istighfar, si à la base tu étais stérile. Donc augmente l'istighfar sans jamais désespérer, et en comprenant le sens de l'istighfar. Et en méditant le sens de l'istighfar, et savoir que tu demandes pardon à Dieu et que tu as en face de toi un Dieu miséricordieux qui pardonne et qui aime pardonner les péchés. Parmi les bienfaits et les bénéfices de l'istighfar aussi, on a un hadith. Je ne voulais pas citer tout à l'heure en langue arabe. Ici, c'est un hadith qui est jugé faible. Il est rapporté par Ibn Majah, il est rapporté par Abu Daoud, il est rapporté par l'imam Ahmad fi Musnadih, jugé faible par certains gens du hadith et bon par d'autres gens du hadith. Mais même si on prend en considération qu'il est jugé faible, ça ne veut pas dire qu'il est maudou, ou bien qu'il est chèvre, qu'il est marginal, ou qu'il est faux, et en plus de cela, on parle des mérites. Donc il n'y a pas de mal de le citer. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Man lazima al-istighfar. Man lazima, cela indique celui qui persévère. C'est pas simplement, et on revoit le principe d'augmenter, celui qui persévère dans l'istighfar. Il dit beaucoup astaghfirullah, il persévère. Man lazima, celui qui persévère dans l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire qu'il aura une issue favorable à chaque situation difficile. Ja'alahu Allahu li kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Et à chaque problème, inquiétude, ici, une issue favorable, une délivrance. Wa razaqahu Allah min haythu la yahtasib. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Donc on voit ici à travers ce hadith que, à travers l'istighfar, Allah azza wa jal te délivre des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala, ici fait disparaître les soucis et les tristesses, les angoisses que tu peux avoir. Et Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde ta subsistance, ton risque, kama qala alayhi salatu wassalam, min haythu la yahtasib, d'où il ne s'attend même pas.